Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'une application de crypto-monnaie, une application de suivi de crypto-monnaie plutôt. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer par créer un contexte API. Donc, c'est quoi le contexte API? Le contexte API, c'est justement permettre aux différentes données de notre application d'être utilisées un peu partout dans notre application. Donc, pour ce faire, rendons-nous immédiatement au niveau de euh, notre éditeur de code ici. Et maintenant, on va déjà créer un nouveau, euh, un nouveau composant qui va permettre justement de drainer tout ceci. Donc, ici, je viens là, je vais nommer cet élément en question crypto contexte. Donc, crypto contexte, crypto contexte point du JS pur, pourquoi pas du JS. Donc, comme d'habitude, RAFCE pour créer un nouveau composant avec le snippet ES7. Et dès que c'est bon, je vais importer maintenant l'élément de création d'un contexte, enfin de créer le contexte de React. Donc, d'abord une variable. Donc, j'ai const crypto qui est égal à create contexte. Donc, tout est importé, c'est bon. Une fois que c'est bon, au niveau de mon return, au lieu de retourner des éléments en question, je vais retourner le contexte plutôt. Donc, j'appelle la variable créer crypto, ensuite point provider, et là maintenant je vais utiliser le children pour gérer mes différents éléments. Donc, parfait. Et on va apporter l'élément en question children au niveau du propre ici, donc de propriété. Et on va bien évidemment supprimer tout ça car ça ne sert à rien. Voilà. Bien, étant donné que notre contexte API vient juste d'être créé, il est temps de wrapper le tout maintenant au niveau de notre application de façon globale. Donc, je m'en vais sur le main.js et ensuite, j'appelle mon élément en question. Donc, crypto contexte, crypto contexte, euh, je le fais venir dans de crypto contexte et je balance toute mon application app à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Parfait. Le contexte est créé, mais il n'est pas exporté par défaut, donc on va se rendre au niveau de notre crypto contexte pour pouvoir pour pouvoir l'exporter en vue d'une utilisation ultérieure. Donc const export const crypto, comment on va appeler ça, crypto state. Le nom est complètement arbitraire, vous choisissez le nom que vous voulez. Donc fonction fléchée. Ensuite, je vais utiliser un hook. Le hook use context justement qui permet de gérer ce type d'éléments. Donc use context qu'il faut que j'importe naturellement. Donc crypto use context de React. Donc c'est bon, le tout est importé. Ça marche. Ok, bien. Maintenant que le fichier crypto contexte est défini de façon globale, il est temps maintenant de définir de façon plus spécifique chaque élément que nous voulons définir les différents états. Donc pour ce faire, je vous invite à vous rendre au niveau de l'application en question avant de voir. Donc déjà, lorsque vous étiez sur l'application, vous avez remarqué que nous avons
à faire au changement de valeur. Donc il y a le USD ainsi que le franc CFA. Donc comment ça fonctionne, comment on fait pour gérer de façon optimale le passage de ces différentes valeurs. Donc pour ce faire, nous allons créer deux states, à l'intérieur de notre cryptocurrency. Donc ici, donc le premier, on va le nommer simplement currency. Donc pour les différents currencies justement. Donc je vais utiliser use state snippet pour que ça soit plus rapide. Donc j'ai current et cette current et la première valeur, naturellement je veux comme currency, ça sera le franc CFA. Donc le franc CFA FCFA que je vais importer rapidement depuis React. Donc contrôle espace use state importé depuis React. Parfait. Ensuite, le deuxième élément en question, c'est le symbole. Donc, toujours en use state snippet pour que ça aille plus rapidement. Ça serait symbole ainsi que cette symbole comme symbole du franc CFA. On va mettre F tout simplement comme symbole. Voilà. Une fois que c'est bon, on va utiliser maintenant un autre hook, à savoir le use effect pour que le tout soit de façon plus dynamique. Donc, let's go use effect que j'importe depuis React pour commencer. Voilà. Donc, les hooks ne sont que des fonctions après tout. Ok. Là, une petite condition. Donc, si comment je l'ai appelé, current, c'est pas current mais c'est currency. Je vais nommer ça currency. Voilà, ici également currency. Parfait. Donc if currency est égal au franc CFA, donc FCFA, si c'est égal au franc CFA, et ben on a besoin du symbole, donc cette symbole, on va utiliser la deuxième fonction, donc cette symbole du deuxième hook justement pour balancer ce symbole là, le symbole F. Voilà. Donc si on est sur du FCFA, on veut ce symbole CFA, sinon donc else if currency égal au dollar cette symbole sera naturellement le symbole du dollar. Parfait. Sans oublier notre petite dépendance ici qui va bien. Donc currency. Donc pour le hook c'est bon. Maintenant pour que ça marche, il faut bien évidemment que tout soit défini à l'intérieur de notre on va dire provider. Ok, donc il est temps de mettre au niveau de notre provider. Pour ce faire, on vient au niveau naturellement de crypto provider et on met value dans les différentes valeurs que ça va prendre. Et donc pour commencer, nous avons le currency, ensuite le symbole en question, et enfin le set currency. Parfait. Ok, à ce stade, nous avons créé nos différents states. Donc il est temps maintenant de les utiliser au niveau de notre header, de notre composant header. Donc pour ce faire, on se rend sur ce composant en question. Voilà, une fois que nous sommes là, allons appeler
tout ce que nous avons créé plus tôt pour pouvoir mieux les utiliser. Donc, nous avons à faire ici, voilà, la partie concernée. Donc, pour ce faire, on a const. J'ai besoin de ces deux éléments, à savoir le currency ainsi que le set currency. Set currency, donc le tout serait égal à currency, set currency, ainsi que mon élément en question, à savoir le crypto state que j'importe directement. Crypto state que j'importe et c'est bon. Bien, il est temps de le préciser au niveau de notre select. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe d'une unité à une autre unité? Donc, pour ce faire, naturellement, au niveau de notre select, juste ici, je mets par défaut value, par exemple, qui est égal à currency, le on 15 qui serait égal à... Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur l'élément en question? Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour ce faire, je set currency ça fait point target point value. Voilà, donc on va voir au niveau de notre navigateur si tout est ok. Ok, allons console logger le tout. Donc ici je me rends là. Où est-ce que je vais me console logger? Ici c'est bon. Donc je vais console. Non. Donc, log. Console log. Log to the console. Ok, parfait. Et je vais essayer de loguer le currency en question. Bien. On me parle de quelques erreurs que je ne comprends pas pour l'instant. On va voir ce qu'il y a comme élément, pourquoi il n'est pas content. Donc, on me dit au niveau de symbole, d'accord, de crypto contexte, il y a un souci. Donc, allons voir au niveau de crypto contexte quel est le souci. On me dit que là, il y a un point d'interrogation, il y a ça qui ne devait pas exister. Nickel. Voilà. Donc là, le truc est corrigé. C'est corrigé. Donc, c'est bon. Allons voir maintenant au niveau de notre écran. Il y a toujours ces problèmes-là. Il y a toujours ces problèmes qu'il faut qu'on règle. Bien, le problème se situe justement au niveau de la notation de ce fichier-là. Au lieu de... C'est plutôt un fichier JSX dans ce cas, et non un fichier JS tout simplement. Et là, on va corriger ça. Donc, une fois que c'est corrigé, l'erreur disparaît comme par enchantement. Donc, c'est bon. Rendons-nous maintenant sur notre navigateur et voyons voir est-ce que notre console log est bien... console logée justement. Donc, on est sur le console log. Et là, pour l'instant, rien à l'horizon. Je rafraîchis simplement la page et là, c'est bon. Donc, inspecter. Et je m'en vais au niveau de... je vois bien que dès que je modifie en fonction de la modification que je fais, donc si je bouge de USD à CFA, j'ai CFA, si je bouge de CFA à USD, donc c'est parfait, le contexte est bien pris en compte, donc c'est parfait.
C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la création du home page. Donc, si vous avez des questions ou bien des incompréhensions vis-à-vis de certaines parties, merci de laisser un commentaire. Et si jusque-là vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. On se retrouve à bientôt. Ciao, ciao.